seule grande personnalité politique africaine invitée à cette importante rencontre initiée par le président israélien Shimon Peres et qui rassemble chaque année depuis 4 ans des personnalités de référence au plan mondial, tant dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, culturels, universitaires, pour parler de l'avenir du monde. Le président de la République Alassane Ouattara était invité ce mercredi à prendre la parole pour livrer sa vision de l'avenir du continent africain. Dans un exposé clair et détaillé, le président de la République a présenté les importantes évolutions qui sont en train de s'opérer dans toute l'Afrique, aussi bien au sud du Sahara qu'au nord. Évolution au plan économique, au plan politique, mais a averti le président de la République, toutes ces mutations risquent d'être entravées par la menace terroriste qui est en train de gagner du terrain en Afrique et dont l'implantation va constituer un grave danger pour les voisins du continent africain. Le président de la République a lancé un appel à la solidarité de tous pour faire échec à ce péril qui s'annonce. Le printemps arabe a remis la jeunesse et ses exigences au centre de la décision des choix politiques et économiques. Il a libéré des forces centrifuges, à la fois sociales et militaires. Néanmoins, cela a occasionné pour certains de nos pays dans le Sahel, notamment, une insécurité qui menace désormais la survie de ces États. Le désordre qui s'est ainsi installé dans la bande sahélo-saharienne, avec la présence des mouvements terroristes et des cartels de drogue, pourrait livrer cette région à AQMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Pour éviter ce scénario, j'en appelle donc de tous mes vœux une réponse solidaire à ces nouvelles menaces, car la sécurité de l'Europe et des États-Unis, donc de l'Occident, est liée à la situation du Sahel aujourd'hui. Je ne pourrai malheureusement pas m'étendre sur la situation la plus récente, mais je peux vous dire qu'elle est dangereuse. Mesdames et messieurs, les enjeux sont importants sur tous les plans. Nos États ne pourront pas surmonter seuls les défis imposés par les bouleversements en cours. Les Nations Unies doivent pour ce faire soutenir les efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine par une résolution du Conseil de sécurité autorisant l'intervention pour contenir ces menaces. Je suis convaincu que la démocratie est irréversible. Il nous reste cependant à gagner ensemble la guerre contre l'insécurité et pour le développement économique. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs honorables participants, je voudrais pour terminer dire que nous appartenons tous à une grande famille dans ce grand village qu'est notre planète, la Terre. N'oublions pas non plus que notre destin est intrinsèquement lié et que nous devons toujours avoir comme engagement d'aider et de protéger les plus petits et les plus démunis de notre chère planète. C'est par une longue ovation que le public a salué cette intervention.